Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines religions évitent certains aliments, tandis que d'autres les acceptent complètement? Cette question apparemment simple révèle des liens spirituels et culturels profonds qui pourraient changer la façon dont vous comprenez votre relation avec Dieu. Dans cette vidéo, nous explorerons les secrets derrière l'interdiction de la consommation de porc dans le judaïsme et l'islam, et pourquoi le christianisme adopte une perspective différente. Préparez-vous pour un voyage à travers les Saintes Écritures, rempli de révélations qui peuvent enrichir votre foi et vous donner une perspective complètement nouvelle sur la façon dont les choix quotidiens reflètent notre connexion avec le Créateur. Si vous pensez que ces sujets peuvent renforcer votre foi et élargir votre compréhension, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Nous vous promettons un contenu qui transformera votre vie spirituelle. Découvrons ensemble le but divin derrière ces traditions. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour atteindre l'objectif de 1000 abonnés et continuer à créer du contenu qui inspire des millions de personnes. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans ce sujet fascinant. Les restrictions alimentaires dans le judaïsme, l'islam et le christianisme ne sont pas de simples règles arbitraires. Ce sont des réflexions profondes sur la relation entre les fidèles et Dieu. Dans le judaïsme, ces lois sont fondées sur l'alliance mosaïque, un accord sacré entre Dieu et son peuple élu, établi pour les guider vers la pureté spirituelle et l'obéissance. Par exemple, Lévitique 11, 7-8 interdit spécifiquement la consommation de porc, le décrivant comme un animal impur car, bien qu'il ait les sabots fendus, il ne rumine pas. Dans l'islam. Les restrictions alimentaires, comme l'interdiction du porc mentionnée dans le Coran 2, 173, renforcent la pureté et la discipline spirituelle. Ces lois ne sont pas seulement des règles alimentaires, mais symbolisent également le lien indissoluble du croyant avec la volonté divine. Pour un musulman, suivre ces enseignements est une manière de démontrer son obéissance et sa révérence envers Allah. D'autre part, le christianisme adopte une perspective différente grâce aux enseignements de Jésus. Dans Marc 7, 18-19, Jésus déclare que ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, mais ce qui sort de son cœur. Cet enseignement révolutionnaire a marqué un changement dans la compréhension de la pureté, s'éloignant des lois alimentaires strictes pour se concentrer sur la spiritualité intérieure. Ces différences reflètent non seulement des approches théologiques uniques, mais aussi le contexte historique et culturel dans lequel elles se sont développées. Dans l'Antiquité, les lois alimentaires protégeaient les communautés des risques sanitaires associés à certains aliments. Cependant, ils servaient également de rappel constant de leur identité de peuple saint, mis à part pour un dessein divin. Le christianisme, en mettant l'accent sur la liberté spirituelle plutôt que sur les restrictions extérieures, cherche à inclure tous les peuples dans la grâce divine. Cette approche universelle transcende les divisions culturelles et favorise l'unité entre les croyants d'origines différentes. Par cette liberté, les chrétiens sont appelés à vivre dans la gratitude et l'amour, reflétant le caractère du Christ. Lorsqu'on examine ces traditions, il est important de reconnaître leur objectif profond, connecter les gens au sacré. Que ce soit par la discipline alimentaire ou la liberté spirituelle, chaque pratique vise à honorer Dieu et à renforcer la relation du croyant avec lui. Les lois alimentaires des religions abrahamiques offrent un aperçu riche de la manière dont les choix quotidiens peuvent être des actes de foi. Comprendre leur signification enrichit non seulement notre propre pratique spirituelle, mais nous permet également d'apprécier et de respecter les traditions des autres. Dans les religions abrahamiques, les lois alimentaires ont non seulement une signification spirituelle, mais jouent également un rôle crucial dans la construction de l'identité culturelle et communautaire. Dans le judaïsme, par exemple, le respect des règles alimentaires cachères renforce le sentiment d'appartenance parmi les pratiquants. Ces lois, qui interdisent des aliments comme le porc et d'autres considérés comme impurs, agissent comme un lien commun qui unit la communauté autour de valeurs et de traditions partagées. L'islam souligne également l'importance des pratiques alimentaires dans l'identité collective. Les aliments halal, ceux autorisés selon les enseignements du Coran, symbolisent non seulement la pureté spirituelle, mais créent également un cadre pour l'unité entre les musulmans. Se réunir pour un repas halal est une expression tangible de la foi et un rappel constant des enseignements divins. Dans le christianisme, bien qu'il n'existe pas de restrictions alimentaires spécifiques, l'acte de partager un repas a une profonde signification communautaire. Le dernier repas de Jésus avec ses disciples n'était pas seulement un moment spirituel, mais aussi un symbole d'unité et d'amour entre les croyants. Cet événement est commémoré par l'Eucharistie, un acte qui unit les chrétiens de toutes les cultures. Les lois alimentaires constituent également un obstacle à l'assimilation culturelle. Dans l'Antiquité, ces règles aidaient les communautés juives et musulmanes à maintenir leur identité unique au sein de sociétés dominées par d'autres pratiques. En suivant ces traditions, ces religions pourraient préserver leur héritage spirituel et culturel. Au-delà du spirituel, ces lois ont un impact sur les coutumes quotidiennes, de la préparation des aliments à l'organisation des célébrations religieuses. Cela crée un sentiment de continuité entre les générations, reliant les praticiens actuels à leurs ancêtres et renforçant l'identité collective. Le respect de ces traditions favorise également la solidarité au sein des communautés. Partager un repas préparé selon les lois religieuses n'est pas seulement un acte de foi,
mais aussi une expression d'hospitalité et d'unité. Ce sens de la communauté est essentiel dans un monde où les liens humains sont souvent remis en cause par la modernité. Comprendre comment ces lois renforcent l'identité culturelle nous aide à apprécier leur pertinence aujourd'hui. Bien que nos sociétés soient de plus en plus diversifiées, ces pratiques nous enseignent l'importance de préserver les traditions qui définissent qui nous sommes. Au cœur des lois alimentaires du judaïsme et de l'islam se trouve la quête de la pureté spirituelle. Pour les juifs, éviter les aliments considérés comme impurs, comme le porc, n'est pas simplement une question de santé ou d'hygiène, mais une expression de leur alliance avec Dieu. Cet acte d'obéissance renforce la sainteté dans tous les aspects de la vie, du quotidien au spirituel. Le concept de pureté en islam est également profondément ancré dans le lien avec Allah. Éviter le porc et d'autres aliments interdits est interprété comme un acte de dévotion, démontrant la volonté du croyant de se soumettre à la volonté divine. Cette approche souligne que la pureté externe et interne sont étroitement liées, façonnant non seulement le corps, mais aussi l'âme. Dans le christianisme, bien que la pureté ne soit pas associée aux lois alimentaires, le message de Jésus redéfinit ce concept en se concentrant sur le cœur et les intentions. Selon Marc 7, 18-19, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui le souille, mais ce qui sort du corps. Cet enseignement souligne que la véritable pureté vient d'une relation authentique avec Dieu. Et la pureté spirituelle s'étend au-delà des restrictions alimentaires. Dans le judaïsme, chaque repas cachère devient un acte de sanctification, où même les actions les plus simples sont dédiées à Dieu. De même, dans l'islam, la préparation et la consommation d'aliments halal reflètent un engagement continu envers les enseignements divins. Cette quête de pureté enseigne également aux croyants à être conscients de leur choix. Éviter les choses impures n'est pas seulement une question d'obéissance, mais aussi un rappel constant de la nécessité de rechercher la volonté de Dieu dans chaque décision. Et la pureté spirituelle a un effet transformateur sur les pratiquants, les aidant à vivre une vie plus disciplinée centrée sur leurs croyances. En incorporant ces pratiques dans leur vie quotidienne, les croyants se rapprochent de leur dessein divin. Réfléchir à l'importance de la pureté dans les religions abrahamiques nous invite à examiner nos propres actions. Vivons-nous d'une manière qui honore notre foi et reflète notre lien avec Dieu? Les restrictions alimentaires dans le judaïsme et l'islam sont avant tout des expressions tangibles de la foi. Dans le judaïsme, suivre les lois cachères est une manière de montrer sa loyauté envers l'alliance établie avec Dieu. Chaque choix alimentaire devient un rappel de la relation spéciale entre Dieu et son peuple. Dans l'islam, éviter les aliments interdits, comme le porc, renforce la soumission du croyant à la volonté d'Allah. Ces pratiques sont considérées comme des actes d'adoration, où même les aspects les plus banals de la vie sont dédiés à Dieu. Le christianisme adopte une approche différente, centrée sur la liberté en Christ. Bien qu'il n'existe pas de loi alimentaire spécifique à suivre, les chrétiens sont appelés à glorifier Dieu dans tout ce qu'ils font, y compris ce qu'ils mangent et boivent. Cette approche souligne que la foi authentique réside dans le cœur et non dans des pratiques extérieures. Ces expressions de foi transcendent souvent l'individu pour devenir des témoignages publics. Lorsque les croyants suivent ces traditions, ils montrent leur dévotion aux autres, inspirant respect et admiration pour leur engagement spirituel. De plus, ces pratiques offrent aux fidèles l'occasion de réfléchir sur leur relation avec Dieu. Chaque choix alimentaire peut être considéré comme une décision consciente de donner la priorité au sacré plutôt qu'au banal. La discipline requise pour suivre ces restrictions alimentaires renforce également le caractère des praticiens. Apprendre à dire non à certains aliments enseigne la maîtrise de soi, la patience et la persévérance, qualité essentielle sur le chemin spirituel. Comprendre ces restrictions comme des expressions de foi nous permet d'apprécier comment même les actions les plus simples peuvent devenir des actes de dévotion. Le christianisme présente une approche unique des restrictions alimentaires, en mettant l'accent sur la liberté spirituelle. Ce concept est basé sur les enseignements de Jésus, qui a souligné que la pureté vient du cœur et non de règles extérieures. Dans Marc 7, 18-19, Jésus défie les traditions de son temps, libérant ses disciples des lois alimentaires de l'Ancien Testament. Cette liberté ne signifie pas que les chrétiens peuvent vivre sans discipline, mais qu'ils sont appelés à agir selon l'Esprit Saint. Dans Romains 14h17, Paul nous rappelle que le royaume de Dieu ne concerne pas la nourriture et la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Les chrétiens ont la responsabilité d'utiliser cette liberté pour glorifier Dieu. Cela inclut d'être sensible aux croyances des autres et d'agir avec amour et respect envers eux. La liberté chrétienne n'est donc pas un permis d'agir sans réfléchir, mais un appel à vivre d'une manière qui reflète le caractère du Christ. La liberté spirituelle permet également aux chrétiens d'entrer en contact avec des personnes de cultures et de traditions différentes. N'étant pas liés à des restrictions alimentaires particulières, ils peuvent partager une table avec d'autres, favorisant ainsi la compréhension et le respect mutuel. Cette perspective non seulement favorise l'unité, mais reflète également le message inclusif de salut universel de Jésus. Par son sacrifice, chacun a accès à la grâce de Dieu, quelles que soient ses pratiques extérieures. Réfléchir à cette liberté nous invite à considérer comment nous utilisons les opportunités que Dieu nous a données. Vivons-nous d'une manière qui reflète son amour et sa vérité? Dans le judaïsme et l'islam, les lois alimentaires affectent tous les aspects de la vie quotidienne.
De l'épicerie à la préparation des repas, ces pratiques nécessitent une attention constante aux enseignements religieux. Cela transforme les activités quotidiennes en actes de foi. Pour les chrétiens. Bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires spécifiques, la façon dont la nourriture est consommée peut être une expression de gratitude et d'amour envers Dieu. Partager un repas devient une occasion de construire des relations et de glorifier Dieu par l'hospitalité. Les lois alimentaires influencent également les célébrations religieuses. Les fêtes juives et musulmanes comprennent souvent des repas spéciaux préparés selon les règles cachères ou halal, renforçant la signification spirituelle de ces moments. Ces pratiques enseignent également aux croyants à être conscients de leurs choix. Dans un monde plein de choix, suivre les lois alimentaires exige discipline et réflexion, qualité essentielle sur tout chemin spirituel. Ces lois favorisent le sentiment d'appartenance à la communauté. En partageant des repas préparés selon les traditions religieuses, les pratiquants renforcent leur lien avec les autres membres de leur foi. Comprendre l'impact de ces pratiques sur la vie quotidienne nous montre comment des choix simples peuvent refléter des croyances profondes. Bien que les pratiques alimentaires diffèrent selon les religions abrahamiques, elles partagent tout un objectif commun: honorer Dieu. Ces traditions nous invitent à réfléchir à la manière dont nos actions quotidiennes peuvent être des expressions de foi. En examinant les lois alimentaires d'autres religions, nous pouvons tirer de précieuses leçons. Par exemple, la discipline et la dévotion dont font preuve les juifs et les musulmans dans leurs choix alimentaires peuvent inspirer les chrétiens à être plus intentionnels dans leurs propres pratiques spirituelles. Le dialogue interreligieux sur ces pratiques ne recherche pas l'uniformité, mais la compréhension mutuelle. Reconnaître la valeur des traditions des autres peut favoriser le respect et l'unité entre les différentes communautés religieuses. Jésus lui-même nous a donné l'exemple de cette ouverture. Dans son ministère, il a brisé les barrières culturelles et sociales pour s'engager auprès de personnes de tous horizons. Cet exemple nous invite à faire de même. En construisant des ponts au lieu d'élever des murs. La diversité des traditions alimentaires est une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque pratique nous rappelle que même si nos chemins sont différents, nous cherchons tous à glorifier le même Dieu. Enfin, ces réflexions nous invitent à examiner nos propres actions. Utilisons-nous nos choix quotidiens comme un moyen d'honorer Dieu et de renforcer notre foi? Continuer à explorer ces pratiques avec un esprit ouvert et un cœur bien disposé peut enrichir notre compréhension du divin et notre connexion avec les autres. Saviez-vous que chaque action, aussi petite soit-elle, peut être un moyen de se rapprocher de Dieu? En vous abonnant à cette chaîne, vous soutenez non seulement un contenu qui renforce votre foi, mais vous faites également un pas vers un plus grand objectif: marcher aux côtés de Jésus, comprendre sa parole et vivre dans sa grâce. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi, un engagement à grandir spirituellement et à trouver l'inspiration dans chaque message que nous partageons. Faites de cette communauté un espace où nous pouvons apprendre ensemble, construire notre relation avec Dieu et apporter sa lumière aux autres. Abonnez-vous maintenant et faites partie de ce voyage spirituel qui transforme des vies, en commençant par la vôtre. Les lois alimentaires des religions abrahamiques ne sont pas simplement des règles sur ce qu'il faut manger ou éviter. Ces pratiques reflètent un dessein divin qui va au-delà du physique, cherchant à guider les croyants vers une vie de sainteté et d'obéissance. Dans le judaïsme, chaque commandement lié à la nourriture est une occasion de se souvenir de l'alliance avec Dieu. Chaque choix alimentaire devient un acte de dévotion et un rappel constant de leur identité en tant que peuple élu. Dans l'islam, le but divin des restrictions alimentaires est évident dans le Coran, où le lien entre pureté externe et interne est souligné. Les musulmans croient que l'obéissance à ces lois renforce leur relation avec Allah, favorisant non seulement la santé physique, mais aussi la santé spirituelle. Éviter ce qui est haram, interdit, est un acte d'adoration qui reflète la volonté de vivre selon les enseignements divins. Le christianisme propose une approche différente, où le dessein divin ne se trouve pas dans les règles alimentaires, mais dans la liberté spirituelle. Jésus a enseigné que ce qui compte vraiment n'est pas ce qui entre dans le corps, mais ce qui sort du cœur. Ce message libère les croyants des restrictions extérieures, les amenant à se concentrer sur la transformation intérieure et une relation plus profonde avec Dieu. Bien que les perspectives soient différentes, toutes ces pratiques pointent vers un objectif commun: honorer Dieu dans tous les aspects de la vie. Que ce soit par la discipline alimentaire ou la liberté spirituelle, les croyants cherchent à refléter la sainteté et l'obéissance dans leurs actions quotidiennes. Ces lois alimentaires offrent un moyen tangible de connecter le physique au spirituel. Préparer, consommer et partager la nourriture selon les enseignements religieux n'est pas seulement une nécessité quotidienne, mais un acte de foi qui unit les croyants à leur Créateur. Le but divin derrière ces pratiques enseigne également aux fidèles l'importance de vivre consciemment. Chaque choix alimentaire devient une occasion de démontrer sa gratitude, son obéissance et sa dévotion à Dieu. En réfléchissant au but divin de ces restrictions, les croyants peuvent trouver l'inspiration pour approfondir leur foi et vivre d'une manière qui glorifie Dieu dans tout ce qu'ils font. L'obéissance à Dieu est un thème central des lois alimentaires du judaïsme et de l'islam. Ces restrictions ne sont pas seulement des règles à suivre, mais aussi des tests de fidélité et d'engagement envers le Créateur. Dans le judaïsme, éviter les aliments impurs est une manière de démontrer son amour et sa loyauté envers Dieu.
accomplissant ainsi l'alliance établie dans les Écritures. L'islam enseigne également que l'obéissance aux lois alimentaires est un moyen de se rapprocher d'Allah. Le Coran souligne que les aliments halal ne sont pas seulement autorisés, mais aussi bénis par Dieu. Suivre ces règles est une manière de se souvenir de sa miséricorde et de montrer sa gratitude pour sa providence. Dans le christianisme, bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires spécifiques, l'obéissance à Dieu s'exprime à travers la vie quotidienne. Jésus a souligné que l'amour de Dieu et du prochain sont les plus grands commandements. Les chrétiens sont appelés à vivre d'une manière qui reflète ces principes, y compris dans leurs choix alimentaires et leurs habitudes de vie. L'obéissance aux lois alimentaires enseigne également aux croyants l'importance de la discipline et de la maîtrise de soi. Résister à la tentation de consommer des aliments interdits renforce le caractère et renforce la connexion spirituelle avec Dieu. De plus, ces pratiques sont un rappel constant de la souveraineté de Dieu. Chaque fois qu'un croyant choisit de suivre les lois alimentaires, il reconnaît que Dieu est le Seigneur de sa vie et que sa volonté est plus importante que ses désirs personnels. L'obéissance à Dieu, exprimée par des choix alimentaires, favorise également l'humilité. Les croyants reconnaissent que leur sagesse est limitée et qu'ils doivent s'appuyer sur la direction divine pour vivre selon son dessein. Réfléchir à l'obéissance à Dieu dans nos propres vies nous invite à considérer comment nous donnons la priorité à sa volonté dans nos décisions quotidiennes. Vivons-nous d'une manière qui reflète notre foi et notre confiance en son plan? Les lois alimentaires affectent non seulement la vie individuelle des croyants, mais aussi la dynamique familiale. Dans les familles juives et musulmanes, les pratiques liées à l'alimentation sont un moyen de transmettre des valeurs spirituelles et culturelles aux nouvelles générations. Préparer des repas kasher ou halal à la maison enseigne aux enfants l'importance d'obéir à Dieu dans tous les aspects de la vie. Ces pratiques créent un environnement où la foi fait partie intégrante de la vie quotidienne, renforçant le lien entre les membres de la famille et leur relation avec Dieu. Dans l'islam, l'enseignement des lois alimentaires commence dès le plus jeune âge. Les parents expliquent à leurs enfants pourquoi certains aliments sont interdits et comment ces règles reflètent la sagesse et la sollicitude d'Allah. Cette éducation favorise le sentiment d'identité et la fierté de leur foi. Dans le christianisme, bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires, partager un repas en famille a une profonde signification spirituelle. Prier avant de manger et remercier Dieu pour sa providence sont des actes qui renforcent les valeurs de gratitude et d'unité au sein du foyer. Ces pratiques alimentaires renforcent les liens familiaux en créant des moments privilégiés autour de la nourriture. Les fêtes religieuses, comme le Shabbat dans le judaïsme ou le Ramadan dans l'islam, sont des occasions pour les familles de se réunir, de célébrer leur foi et de renforcer leurs relations. L'impact de ces restrictions s'étend également aux traditions culinaires transmises de génération en génération. Les recettes cachères ou halal ne sont pas seulement des plats, mais aussi des symboles du patrimoine spirituel et culturel. Réfléchir à l'impact de ces pratiques sur la vie de famille nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer notre foi dans la vie quotidienne pour renforcer nos propres familles. Et la cuisine joue un rôle central dans les traditions religieuses abrahamiques, servant d'expression de la foi et de moyen de transmission de valeurs spirituelles et culturelles. Dans le judaïsme, les aliments cachers sont plus qu'un régime. Elles sont une manière de sanctifier la vie quotidienne. Préparer ces aliments en suivant des règles strictes est un acte d'obéissance et de dévotion à Dieu. Dans l'islam, les aliments halal reflètent la pureté et la discipline spirituelle. Les repas préparés selon ces règles nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'âme, rappelant aux croyants leur lien avec Allah. Le christianisme, bien qu'il n'ait pas de restrictions alimentaires spécifiques, trouve dans la nourriture un moyen d'exprimer sa gratitude et de partager l'amour du Christ. Les célébrations religieuses, comme Noël et Pâques, comprennent des repas spéciaux qui rassemblent les familles et les communautés autour de la foi. Les traditions culinaires sont aussi une manière de préserver le patrimoine culturel. Dans le judaïsme, des plats comme le gefilte fish et la challah racontent des histoires de résilience et de foi, tandis que dans l'islam, des recettes traditionnelles comme l'agneau rôti pendant l'Aïd sont des symboles de gratitude et de sacrifice. Ces pratiques favorisent également l'hospitalité. Partager un repas kasher, halal ou chrétien avec d'autres est une manière de répandre l'amour de Dieu et de construire des ponts entre différentes communautés. Les traditions culinaires des religions abrahamiques nous rappellent que même les activités les plus simples, comme cuisiner et manger, peuvent être des actes de foi. Ils nous apprennent à valoriser les bénédictions quotidiennes et à les utiliser pour glorifier Dieu. Comprendre ces traditions nous invite à réfléchir à la manière dont nos propres pratiques alimentaires peuvent être une expression de notre relation avec le divin. Les fêtes religieuses dans les traditions abrahamiques sont profondément liées aux pratiques alimentaires, car ces repas spéciaux nourrissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Dans le judaïsme, les fêtes telles que Pessa, Pâques juives, comprennent des aliments ayant une signification symbolique, comme le pain sans levain, qui commémore la libération d'Égypte. Préparer et consommer ces repas est un acte d'obéissance et de gratitude envers Dieu. Dans l'islam, le Ramadan est un exemple clair de la manière dont les pratiques alimentaires sont intégrées aux fêtes religieuses. Durant ce mois sacré, les musulmans jeûnent de l'aube au crépuscule, faisant preuve de discipline et de dévotion. La rupture du jeûne, connue sous le nom d'iftar,
est une occasion spéciale où la communauté se rassemble pour partager de la nourriture halal et réfléchir à la miséricorde d'Allah. Dans le christianisme, les fêtes comme Noël et Pâques sont marquées par des repas qui célèbrent la joie et l'unité en Christ. Bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires spécifiques, partager un repas à ces occasions symbolise la grâce et l'amour de Dieu envers son peuple. Ces festivités renforcent également les liens familiaux et communautaires. Dans chaque tradition, l'acte de préparer et de partager de la nourriture lors de ces occasions spéciales renforce les valeurs d'hospitalité, de gratitude et de générosité. Les lois alimentaires associées à ces fêtes servent à transmettre la foi aux nouvelles générations. Les enfants apprennent la signification spirituelle derrière chaque aliment et comment ces traditions reflètent la relation de leur communauté avec Dieu. Les fêtes religieuses sont aussi l'occasion de démontrer l'unité et la solidarité au sein de la communauté. Partager la nourriture conformément aux enseignements religieux favorise un sentiment d'appartenance et un objectif collectif. Réfléchir au rôle des restrictions alimentaires pendant les fêtes nous invite à considérer comment nous pouvons utiliser nos propres célébrations pour glorifier Dieu et renforcer nos relations avec les autres. Outre leur signification spirituelle, les restrictions alimentaires dans le judaïsme et l'islam ont également des effets bénéfiques sur la santé physique. Dans le judaïsme, les lois cachères établissent des normes strictes pour la préparation des aliments, garantissant qu'ils sont propres et sûrs pour la consommation. Ces règles, comme le drainage du sang des animaux, ont une base pratique qui protège les fidèles des maladies. L'islam interdit également la consommation de porc et d'autres aliments considérés comme impurs. Cette restriction, en plus d'être un enseignement spirituel, protège également les croyants des problèmes de santé potentiels associés à ces aliments. Les musulmans pratiquent également le jeûne, qui présente des bienfaits pour le corps, comme la détoxification et l'amélioration de la maîtrise de soi. Dans le christianisme, bien qu'il n'existe pas de restrictions alimentaires spécifiques, la Bible souligne l'importance de prendre soin du corps comme temple du Saint-Esprit. Les chrétiens sont appelés à maintenir des habitudes saines qui glorifient Dieu, y compris des choix alimentaires conscients et équilibrés. Les lois alimentaires enseignent également aux croyants à être plus conscients de ce qu'ils consomment. Se concentrer sur les aliments cachers ou halal favorise des pratiques plus durables et éthiques dans la préparation des repas, bénéficiant à la fois à l'individu et à l'environnement. Ces pratiques alimentaires encouragent une approche équilibrée de l'alimentation. En suivant les restrictions religieuses, les croyants apprennent à valoriser la modération et à éviter les excès, cultivant un mode de vie plus sain et plus discipliné. Réfléchir aux bienfaits de ces restrictions pour la santé nous rappelle que prendre soin de notre corps est une manière d'honorer Dieu et d'exprimer notre gratitude pour le don de la vie. Les restrictions alimentaires relient non seulement les individus à Dieu, mais aussi les communautés entre elles. Dans le judaïsme, les lois cachères agissent comme un lien qui unit les croyants autour d'une identité commune. Célébrer ensemble des repas cachers renforce la solidarité et renforce les valeurs spirituelles et culturelles. Dans l'islam, les aliments halal ont une signification similaire, créant un sentiment d'unité parmi les musulmans. Lors d'événements communautaires, comme la rupture du jeûne du Ramadan, partager un repas halal symbolise l'égalité et la fraternité au sein de la foi. Dans le christianisme, bien qu'il n'y ait pas de restrictions alimentaires, la communion et les repas partagés sont des occasions de se connecter avec d'autres croyants et avec Dieu. La Sainte Seine, par exemple, est un acte spirituel qui symbolise l'union dans le Christ et l'engagement mutuel à vivre selon ses enseignements. Le lien spirituel se reflète également dans l'hospitalité. Les familles juives et musulmanes ouvrent souvent leurs maisons aux autres, partageant des repas préparés selon leurs traditions religieuses. Cet acte de générosité renforce les liens entre les membres de la communauté et avec Dieu. Ces pratiques alimentaires favorisent également le dialogue interreligieux. En apprenant davantage sur les traditions alimentaires d'autres religions, les croyants peuvent trouver un terrain d'entente et construire des ponts de respect et de compréhension. Et la connexion spirituelle au sein de la communauté à travers des restrictions alimentaires nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre cheminement de foi. Nos pratiques, même celas liées à l'alimentation, sont occasions de renforcer nos relations avec Dieu et avec les autres, but ultimes restrictions alimentaires dans les religions abrahamiques est de guider les croyants vers une vie de plus grande dévotion éthique, but spirituelle. Dans le judaïsme, chaque repas cachère est un rappel de l'alliance avec Dieu, enseignant aux fidèles à vivre d'une manière qui reflète sa sainteté. Dans l'islam, les aliments halal et les pratiques telles que le jeûne renforcent le lien du croyant avec Allah. Ces restrictions ne sont pas seulement des actes d'obéissance, mais aussi des expressions concrètes de la foi qui façonnent la vie quotidienne des musulmans. Le christianisme, qui met l'accent sur la liberté spirituelle, enseigne que les choix alimentaires doivent être une expression de gratitude et d'amour envers Dieu. Cette perspective invite les croyants à vivre avec un objectif qui transcende les règles extérieures, en centrant leur foi sur une relation personnelle avec le Christ. Les restrictions alimentaires enseignent également aux fidèles l'importance de vivre intentionnellement. Chaque choix, de ce que nous mangeons à la façon dont nous agissons, peut être une manière de glorifier Dieu et de rechercher sa volonté dans nos vies. Ces pratiques incitent les croyants à réfléchir à la manière dont leurs actions affectent les autres.
Partager la nourriture selon les enseignements religieux est une façon de répandre l'amour de Dieu et de construire des relations fondées sur la foi et le respect mutuel. Et la finalité spirituelle de ces restrictions nous invite également à examiner nos propres priorités. Vivons-nous d'une manière qui honore Dieu dans tous les aspects de notre vie, y compris nos choix alimentaires? Enfin, comprendre le but spirituel derrière ces pratiques nous aide à apprécier leur pertinence aujourd'hui, nous enseignant que même les actions les plus simples peuvent avoir une signification éternelle. Après cet examen approfondi des lois alimentaires dans les religions abrahamiques, il devient clair que nos choix quotidiens, même quelque chose d'aussi simple que ce que nous mangeons, peuvent refléter notre foi et notre dévotion. Que ce soit à travers la discipline du judaïsme et de l'islam ou la liberté spirituelle du christianisme, chaque pratique nous invite à rechercher une connexion plus profonde avec Dieu. Maintenant, j'ai une invitation spéciale pour vous. Si ce message a touché votre cœur et vous a inspiré à vivre une vie plus connectée à votre foi, veuillez vous abonner à cette chaîne. Vous trouverez ici du contenu conçu pour renforcer votre relation avec Dieu, répondre à des questions spirituelles et découvrir des vérités qui transforment votre vie. S'abonner ne se résume pas à un simple clic. C'est un pas de foi vers un but plus grand. Faites de cette chaîne un espace où ensemble nous pouvons grandir spirituellement, partager nos expériences et suivre Jésus plus intentionnellement. Activez les notifications pour ne manquer aucune des vidéos à venir qui seront sans aucun doute une bénédiction dans votre vie. C'est le moment idéal pour réfléchir à la manière dont vous vivez votre foi. Vos décisions reflètent-elles votre amour pour Dieu? Permettez-vous que chaque aspect de votre vie soit une expression de votre engagement spirituel? Partagez-le dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer d'autres personnes dans leur cheminement de foi. Je suis Joshua, et ce fut un honneur et une bénédiction de partager ce moment avec vous. Mon objectif est de vous accompagner dans ce voyage spirituel en vous proposant du contenu qui illumine vos journées et renforce votre foi. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de croyants engagés à vivre une vie qui glorifie Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer des sujets qui non seulement répondront à vos questions, mais enrichiront également votre relation avec le Créateur. Jusque-là, que la paix, l'amour et la grâce de Dieu remplissent votre vie et celle de vos proches. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais de suivre Jésus de tout votre cœur.